Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Papa. Aujourd'hui, un invité tout spécial pour ma première interview de papa. J'accueille Yann. Alors, pour vous le présenter rapidement, Yann, c'est un papa que j'ai connu en IEF, qui a 3 belles grandes filles et qui a un quotidien un peu atypique. Et donc, il va vous présenter tout ça. C'est parti pour cet bel épisode. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors Yann, donc trois filles, un parcours en IEF et cette année les enfants sont retournés à l'école dans une école alternative. Donc tu vas pouvoir nous partager ta vision et de l'IEF et de l'école. Donc tu as la double vision, un parcours de papa un peu atypique. Bah écoute, je te laisse nous présenter un peu ce parcours brièvement et puis après on rentrera dans le sujet de la paternité. Bonjour Aurélien, merci de m'inviter sur ton podcast, je suis ravi et enchanté. Je m'appelle Yann Alexandre, je suis papa de trois filles du coup maintenant, Augustine l'aînée qui va avoir 8 ans, Céleste qui en a 6 et Octavie qui en a 4. Effectivement, on a fait l'IEF, c'est par là qu'on s'est connus. Qu'est-ce que je veux dire, j'ai vraiment à cœur de partager mon expérience parce que c'est toute une réflexion, des prises de conscience par rapport à ces choix qu'on a fait. Et voilà, c'est chouette. Et montrer voilà, que c'est pas forcément facile tous les jours, mais en tout cas que c'est épanouissant de vivre ce rôle de papa à plein temps et de s'occuper pleinement de ses enfants et de casser un peu les codes que la société nous impose. Effectivement, oui, effectivement. Et Pour donc, ma part, vas-y. pour ma part, on a fait l'IEF donc pendant 3 ans. Ça a été une super expérience, on a fait des belles rencontres, j'ai pris vraiment le temps pour mes enfants, ce qui est très important pour moi. Et alors là, du coup, cette année, on est retourné en école dite alternative pour plein de raisons, professionnelles entre autres. Et c'est bien d'avoir ce recul et ce recul sur cette prise, enfin ce choix de l'IEF parce que ça nous fait prendre conscience que cette année en école alternative, il y a effectivement une ouverture et une conscience sur l'enfant, ses émotions, etc. Mais quand on est en IEF, on a vraiment pleinement le temps à 100%. Et ça, je tiens à le souligner, c'est quand même magique ces moments. Ouais, et on en vit plein et ça passe vite. Ouais. Mais avant de rentrer plus en détail, on va un peu parler ouais, de ta vision un peu de la paternité, de ton parcours avant d'être père. Quel a été ton premier ressenti en devenant père, pardon, et comment tu te l'étais imaginé, ce premier enfant? Est-ce que vous l'avez construit en conscience? Quelles étaient un peu votre vision? Est-ce que c'est arrivé comme ça, vous y attendez pas trop? Est-ce que c'était bien préparé? Et quelle vision, toi, tu en avais? Alors moi j'ai vécu un parcours assez atypique étant donné que j'ai été adopté à la naissance par des parents français. J'ai eu une vie, comment dire, très classique à la française, quoi. J'ai bénéficié d'une scolarité dans une école privée catholique. Enfin voilà, j'étais baigné dans beaucoup de loisirs et beaucoup d'activités extrascolaires et j'avais un père qui était pas forcément très présent. D'où cette j'ai toujours cherché à plus tard, en tout cas dans le coin de ma tête,
de pouvoir prendre ce temps pour mes enfants. Donc finalement, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai toujours voulu être papa. Et avec ma femme, on a décidé de devenir parents très tôt, enfin, dans notre couple, je veux dire. Ça a mis un peu plus de temps que prévu et finalement, au bout de 3 4 ans, on est devenus parents à la veille de notre mariage, donc on s'y attendait pas vraiment. C'était un peu un choc parce qu'il y avait tous les préparatifs, etc. Mais un beau choc et une belle prise de conscience. Et j'ai fait une grosse, comment dire, j'ai cherché donc, mes racines. Je suis allé donc chercher mes origines entre guillemets à Tahiti, là d'où je viens, et ça m'a permis aussi de poser les bases de cette paternité. Voilà, de voir mon père avant de devenir père, je trouvais ça hyper important pour moi. Après, voilà, c'est toujours ce questionnement de qui de mettre un visage sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais voilà, c'était très enrichissant et c'était une expérience formidable de retrouver en fait ma famille biologique, quoi. En tant que Effectivement, papa, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite pris les devants. Je me suis beaucoup occupé de ma fille et j'avais un métier qui pouvait me permettre d'avoir les vacances scolaires, enfin voilà, d'avoir beaucoup de temps déjà avec ce premier enfant. Et on a pris conscience de plein de choses au niveau écologique, environnemental. Enfin, c'était une période où on avait beaucoup de temps et on a pris ce temps-là pour beaucoup lire, du Pierre Rabhi, entre autres, enfin, des choses. Voilà, ça nous a poussé à avoir une conscience un peu différente que la société classique, on va dire. La façon dont on s'alimente, etc. Enfin voilà, ça a été ce processus aussi, il est venu avec ce premier enfant en tout cas. ok, super. Et donc, Voilà. tu as quand même un peu cette double culture, un peu tahitienne et française. Euh, Est-ce que tu as voilà, le rôle du père avant d'être père, le rôle que tu en avais, euh, de ton père adoptif qui était peut-être pas forcément présent comme tu voulais, de ton père tahitien, voilà, de ton vécu, de ce qu'impose la société. Est-ce que tu as vu des différences après en allant à Tahiti, bah, forcément de culture, mais du rôle du père? Est-ce qu'il y a des différences là-bas? Est-ce que, voilà, parle-nous un petit peu de ça, si tu veux bien. Alors, il y avait des différences extrêmement opposées, je trouve, et finalement pas forcément, pas celles qu'on croit, mais à Tahiti, la famille c'est sacré, vraiment. Il y a ils vivent d'une certaine manière comme dans un, enfin, c'est clanique en fait chez eux, donc il y a les grands-parents, les ancêtres et les parents et tout ça tout autour, et tout autour il y a les enfants, donc ils ont comment dire, ils ont une relation qui est très fusionnelle là-bas et c'est vraiment sacré quoi. L'enfant est, alors il y a une manière de dire bonjour aux petits, c'est qu'il les embrasse sur la tête comme s'il les protégeait. C'est drôle quand il leur dit bonjour, c'était assez émouvant je trouve. Euh, et en même temps il y a ce côté très autoritaire. Et alors bon, il y a effectivement beaucoup de violence à Tahiti, beaucoup de problèmes d'alcool, etc. Voilà. Mis à part, ils ont une culture qui est vraiment très patriarcale aussi, on va dire. Enfin, vis-à-vis de la France, c'est plus ou moins entre guillemets pareil. Il n'y a pas ce côté père et mère. Le papa décide de tout, quoi, par exemple. Un peu pareil, entre guillemets. Donc, peut-être encore plus patriarcal, mais avec un côté tribu où on pourrait dire, il faut, voilà, C'est ça. l'expression, il faut tout un village pour élever un enfant. Là-bas, il l'incarne peut-être un peu plus, mais avec quand Ouais, même, c'est le père qui décide quand même. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et en même temps, j'ai vécu avec, donc, j'ai été élevé par des parents français, euh, ouais, dans les années 1987, quoi. Enfin, je suis né à cette époque et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment
de prise de conscience, enfin, en tout cas, c'était le papa allait au travail et la maman. Moi, j'avais la chance d'avoir une maman, une mère au foyer qui s'est beaucoup occupée de nous, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Enfin, les gens peuvent pas forcément se le permettre entre guillemets, mais ouais, enfin, c'était une éducation classique, on va dire. Et du coup, les deux types, et à quel moment tu as pris conscience que toi, tu voudrais un peu casser les codes et faire les choses différemment? Est-ce qu'il y a eu un moment où, voilà, quel est le cheminement qui t'a fait voir que tu voulais faire différemment avec tes propres enfants? Qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon enfance, c'est le divorce de mes parents. Et, et c'était plutôt l'image d'une famille unie qui m'a du coup bouleversé, quoi. Pour moi, c'était quelque chose qui se cassait, quoi. Et, et, et donc, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai voulu, pour plus tard, en tout cas, une vie différente avec une famille unie. Et ça, c'est important pour moi. T'avais quel âge, toi, quand tes parents ont divorcé? À peu près 10 ans, 10 11 ans. Ok, donc assez jeune Ouais. quand même encore. Ouais. Et ouais, donc, enfin, enfant adopté, parents divorcés, ça m'a quand même. J'ai eu des grosses. Comment, des gros downs. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Mon adolescence, euh, quant à la. Comment dire, quand on commence à se construire, en fait. Et en tous les cas, j'ai réussi ce stade-là, mais je veux dire, ce que je voulais plus tard, c'est avoir une famille unie et des enfants et prendre ce temps-là enfin, prendre beaucoup de temps pour mes enfants, pour les éduquer, pour les voir grandir et ouais, pour m'en occuper, quoi. C'est finalement ce qui s'est passé, quoi. Ouais, et c'est chouette. Mm. Et Voilà. si on attaque un peu la partie 2, à casser les codes du père traditionnel, euh, quelles sont selon toi les attentes qu'impose encore la société au père d'aujourd'hui? Est-ce que tu sens encore, voilà, est-ce que tu sens qu'il y a eu des évolutions entre nous, notre génération, et maintenant, ou malgré tout, il y a encore bah, des dogmes et des choix que la société impose, genre le papa au travail qui doit ramener l'argent, et la maman, alors la maman maintenant elle doit travailler, elle peut plus s'occuper des enfants, c'est aussi, et voilà, toi tu as eu la chance d'avoir une maman au foyer, par rapport maintenant aux mamans qui travaillent et qui peuvent du coup plus s'occuper de ses enfants. Voilà, est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, les pour, les contre, les évolutions? Moi, je trouve que qu'on est de plus en plus dans une société qui évolue vraiment très vite. Enfin, euh, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, il y a des prises de conscience. Alors pas partout et pas tout le temps, mais après ça dépend d'énormément de choses, je trouve, du milieu dans lequel on vient, des rencontres, de l'entourage, de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui font que quelqu'un peut évoluer, entre guillemets, euh, sur sa, sur sa manière de réfléchir à sa paternité, enfin au rôle en tant que père. Enfin, je parle pour moi, enfin en tant qu'homme. Il y a énormément de facteurs qui peuvent changer ça, cette donne-là. Après, je pense qu'on parle de plus en plus de l'implication du père. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les pères le souhaitent aussi. Moi, je vois que j'étais beaucoup avec ma femme dans des réseaux un peu alternatifs dans la vallée de Münster, là où j'habitais avant l'année dernière. Il y a cette prise de conscience, euh, mais pas partout. Et ça reste, je pense que ça reste assez, comment dire, euh, ça reste peut-être dans certains endroits, quoi. C'est pas encore universel. Ouais.
Ouais, je pense aussi, que la société, elle impose encore ce rôle patriarcal du père qui décide, du père plus ou moins autoritaire, du père, voilà, qui doit ramener le plus gros salaire, du père qui s'occupe pas vraiment de ses enfants, en fait. Lui, son rôle, c'est, voilà, un peu d'autorité, un peu mettre le cadre et être un peu, voilà, subvenir aux besoins de la famille et voilà, sans s'impliquer vraiment dans l'éducation et de ses enfants. Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est en tout cas pour moi, c'est un choix global. C'est un tout. Ce choix de vie, alors, par exemple, comme exemple, nous, ça fait depuis 2015 qu'on a arrêté on n'a plus de télé, par exemple, à la maison. Mmh. Moi, je pense que c'est des étapes, en fait. C'est des étapes dans la vie où tu prends conscience qu'est-ce qui est pour toi le plus important. Voilà, moi, de par les lectures, de par le fait de rencontrer des gens. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui te. Après, c'est des choix. Je pense il y a beaucoup de choix. Ben, maintenant, il faut le faire. Il faut se dire stop. Je suis plus d'accord de consommer tel et tel, aller dans des fast-food, enfin voilà, ou des choses comme ça, ou stop, moi j'arrête enfin voilà, il y a plein de petits choix comme ça qui ont fait que là, on se retrouve maintenant à avoir décidé pleinement d'être libre et de choisir pour nos enfants, pour nous-mêmes. Tu vois, c'est global pour moi. C'est vraiment. Ouais, j'adhère complètement à ce que tu dis et dans le fait que c'est global et que c'est une vision d'ensemble. Là où on se rejoint aussi beaucoup, c'est sur les valeurs écologiques, les valeurs, de la famille, de valeurs du bien manger. Moi aussi, j'ai commencé, en fait, à en arriver là par l'écologie. En fait, prendre soin d'abord de la planète et après, ben, quand tu deviens père, ben, la planète, tu essaies d'en prendre soin, mais tu as un petit être qu'il faut prendre encore plus soin. Et là, ça t'ouvre le champ des possibles et certains, effectivement, de nos jours, on a plein de médias alternatifs, de possibilités de s'informer avec internet, avec les podcasts. Donc je vais essayer de mettre, ma pierre à l'édifice pour montrer qu'on peut avoir des voies classiques, des voies différentes, pardon, du chemin classique et que, voilà, c'est possible de faire différemment et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Pour moi, ce choix, en tout cas de l'IEF par exemple, c'est un choix engagé même politiquement, je veux dire, un choix, le choix de dire non. Moi, je souhaite instruire mes enfants. Moi, je souhaite qu'ils évoluent, qu'on prenne le temps pour eux ou elles, euh, qu'on fasse attention à leur rythme. Enfin voilà, qu'on prenne soin globalement de nos enfants, parce que il y a plein de dérives en ce moment, personnellement, dans l'éducation nationale ou autre, hein. Tu peux nous en parler un petit mot et donc et dire aussi là-dessus que tu es bien placé pour parler de tout ça, vu que Anne est prof des écoles. Donc, elle a aussi vous avez aussi cette double vision de ben, comment ça se passe à l'école et les avantages et les inconvénients de l'école et le fait voilà, d'avoir vécu l'IEF et de sortir ses enfants de l'école pour les éduquer pleinement. Ouais. Alors, ma femme est professeure des écoles depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et moi, j'ai eu aussi la chance de travailler dans l'éducation nationale pendant 6 ans. Et, et j'ai pu voir donc certaines dérives, ou en tout cas, voilà, je suis quand même au courant de ce qui se passe. Et voilà, j'ai un regard assez neutre, en tout cas, enfin, assez neutre. Je veux dire, Objectif. pardon? Assez objectif. Oui, pardon. Euh, et d'ailleurs, ma femme a décidé de quitter l'éducation nationale officiellement cette année. Petite coupe, c'est bon, c'est officiel ou... C'est officiel, ça a été. Alors, elle a un rendez-vous au rectorat, mais elle a demandé ça. Mais elle avait posté qu'il pouvait dire non.
C'est vrai qu'on ne peut pas démissionner de l'éducation nationale comme on démissionnerait d'un CDI dans le privé. Et ils peuvent encore dire non même à ta demande de démission. Est-ce C'est que... ça, ouais. Donc, à voir, rendez-vous en avril prochain. Mais je vous dirai ça. Ah, ok, bon, on suivra ça avec attention. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut se libérer des chaînes de l'éducation nationale? C'est ça, Déjà, on a libéré nos enfants. c'est ça. Bon, pour continuer, quel changement aimerais-tu voir dans la perception du rôle des pères? Qu'est-ce que tu aimerais dire comme, ouais, incarner ou dire ou voir comme évolution ou le rôle des pères? Moi, Qu'est-ce- je pense que notre devoir, toi comme moi, c'est de pouvoir permettre aux futurs papas ou aux papas de bénéficier en tout cas de notre regard en tant que père qui avons fait le choix de l'instruction en famille notamment, enfin voilà, mais de, qui bénéficient en fait de ce regard-là, de notre vision. Et donc je te remercie de faire ce podcast euh, parce que ça a aussi ce but-là, quoi, de transmettre et de faire bouger les choses. Et moi aussi, de par mon métier ou même mes relations professionnelles, je suis amené aussi à... Enfin, je souhaite aussi faire passer ce message-là, quoi. Et je trouve que c'est important de multiplier notre voix, la parole lors de conférences, de podcasts ou de cercles de papa. Voilà, je trouve ça très très important et ça me tient vraiment aussi à cœur. Ouais, 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 bah c'est le but et le rôle de ce podcast que je crée, d'essayer de donner la parole à ceux qui font un peu différemment et pour inspirer d'autres à pas forcément suivre la même voie, mais en tout cas à montrer que le chemin n'est pas en ligne droite tracé, métro, boulot, dodo, retraite, mais qu'on peut prendre des chemins de traverse et prendre des voies différentes et souvent plus épanouissantes que ce qui nous est promis dans la ligne droite. Bah oui, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour justement inspirer des futurs papas comme tes papas qui Et le sont déjà. témoigner que voilà, c'est chouette cette vie de papa à la maison, qu'on en apprend tous les jours avec nos enfants et qui sont tellement épanouis, heureux et, et que ça change Et je leur pense qu'il vie. faut casser. Ouais. Et je pense qu'il faut casser les codes, les clichés en tout cas qu'on a sur le fait qu'un papa s'occupe des enfants, quoi. Je veux dire, ce qui est important à savoir, c'est que on a aussi notre mode de fonctionnement qui n'est pas comme les mamans, mais qui est très intéressant dans la croissance d'un enfant. Enfin, même plus qu'intéressant, c'est nécessaire aussi d'avoir un papa à côté de soi pour nous guider. Et c'est aussi le sujet de ce podcast. Mm. C'est important. Ça me tient à cœur, comme je pense à toi, mais de, de pouvoir guider nos enfants en tant qu'hommes aussi, tu vois. Parce qu'on n'a pas la même énergie qu'une femme et on n'a peut-être pas forcément les mêmes idées créatrices. On a cet autre rapport avec nos enfants qui est on va peut-être proposer des choses différentes éventuellement. On va avoir alors j'aime pas parler d'autorité masculine, mais tu vois ce regard qu'on porte à l'enfant en tant que père est complémentaire à celui du regard des mères. Ouais, ouais, et puis on apporte un cadre effectivement différent de celui de la... Et justement, dans cette vision du rôle du père, est-ce que tu as déjà été confronté à des jugements ou à des remarques d'autres papas ou de la société ou de la famille en général sur ton choix d'être pleinement père, de t'occuper pleinement de tes enfants? Est-ce que tu as déjà eu des jugements, des remarques et comment du coup tu as réagi à ça?
Alors, alors en général, les gens ne viennent pas chez moi pour me faire des remarques. Enfin, je, je sais pas pourquoi, mais ils ne viennent pas me dire ce qu'ils. Enfin, non, j'ai jamais eu à faire face à ça, quoi. Donc Il faut j'ai dire que cette Yann, chance, il fait 1 m 90, 120 kilos, non? C'est un beau j'ai cette bébé. chance, j'ai cette chance que les gens viennent pas me chercher des problèmes, si tu veux. Donc, non, non. Alors, les gens l'ont peut-être effectivement pensé, mais j'ai jamais eu de retour. Même les proches de la famille, ceux qui osent te dire les choses, tout le monde dans ton cercle Alors, proche, ils ont oui, partagé oui, cette oui. vision? Alors, en fait, ça a pris du temps. Ça n'a pas été tout de suite accepté, mais finalement, enfin, ça n'a pas été non plus montré du doigt, ou enfin voilà, j'ai pas eu de commentaires négatifs, mais je pense qu'en fait, la base, c'est la communication, c'est expliquer pourquoi on fait ce choix. Et ça a été d'emblée, en fait, comme ça qu'on a fait avec ma femme, tu vois. On a expliqué notre choix, pourquoi on faisait ça, et notre vision, tu vois, sur le long terme. Et donc, les gens l'ont plus ou moins tout de suite accepté, pour la plupart, on va dire. Si on leur laisse pas vraiment le choix, quoi. Et On est puis, bon, ouais. déterminés, quoi. Et puis, j'ai une partie de ma famille qui ne l'a pas accepté, mais du coup, j'ai plus de contact avec eux, quoi. C'est pas très drôle, mais voilà, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase était déjà pas mal plein, voilà. Donc voilà, c'était pas, C'est vrai c'était pas que tout rose tout de suite. moi, j'ai pas une grande famille et bon, c'est famille et amis, mais c'est vrai que clairement, il y en a qui ça va déranger qu'on fasse ce choix-là et Ok. qui vont directement, eux, couper les liens, quoi. C'est même pas Hmm. forcément nous, c'est que voilà, à un moment, on s'éloigne des personnes Oui, ça aussi. toxiques, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, qui partagent pas cette vision, qui te mettent des bâtons dans les roues et des freins. Bah, à un moment, effectivement, moi, c'est pareil, hein, il y a quelques amis, ils ont pas compris et du coup, forcément, les relations se sont distendues au fil du temps et Mhm. sans qu'il y ait de clash ou quoi, mais ça, voilà, c'est des chemins qui s'écartent naturellement après. Et il Oui, c'est ça, c'est ça. faut être prêt aussi à ça. C'est pas effectivement tout beau, tout rose et tout le monde te soutient. Faut aussi dire que bah, il y en a qui sont pas prêts encore à comprendre cette démarche et que bah, les routes s'écartent, quoi. Mais moi, je suis dans l'idée de dire, en fait, on attire ce qu'on vibre, et comme c'est une autre vibration, enfin, comme c'est un changement, c'est un choix différent, ben forcément, il y a des gens qui partent d'eux-mêmes, entre guillemets, ou ouais, voilà, et d'autres qui viennent, en fait. Il faut être aussi en paix avec ça, et enfin, faire le deuil de certaines amitiés, de certaines relations. Parce qu'effectivement, quand tu prends pleinement, quand tu choisis vraiment quand tu as des choix qui sont quand même assez forts comme celui-ci, forcément, ça impacte tout ton entourage, quoi. Donc, après, faut être. Moi, c'est ok, tu vois. C'est Oui, ok pour et moi. puis ce que tu disais, où là j'ai peut-être dressé un tableau un peu noir, mais effectivement, après, à l'inverse, tu vibres différemment et tu fais de très très belles rencontres. C'est ça. Moi, les amis là j'ai aussi déménagé dans les Vosges il y a 2 ans et le réseau qu'on a réussi à recréer ici, en 2 ans, on crée des amitiés des fois plus fortes que celles qu'on avait, des copains de collège ou de lycée qui prennent C'est une ça. vie différente et quand on arrive à recréer voilà, avec des gens, comme tu dis, avec qui tu vibres beaucoup plus, donc ça va aussi beaucoup plus vite dans les amitiés, dans les C'est rencontres ça. et elles sont beaucoup plus nourrissantes, quoi, vu qu'on est un peu tous alignés dans la même vision. Exact. Donc voilà, n'hésitez pas à vibrer votre pleine vibration et ça va attirer du bon monde autour de vous. Ah, mais ça, c'est vraiment. Ouais, je suis à 100% d'accord avec ça. Plus tu fais de choix qui sont en paix aussi avec toi-même et avec tout ton être, entre guillemets, quoi. Si tu es OK avec ça, plus tu vas être aligné, et il y a des gens qui vont venir qui auront les mêmes
c'est transition toute trouvée pour la troisième partie qui Parfait. vivre une paternité plus libre et plus engagée, et j'ai envie de dire plus vibrante avec ce qu'on vient de dire. Hum, Et on va revenir un peu aux enfants. Euh, Quelles sont les valeurs clés que tu aimerais transmettre à tes enfants? Le mot liberté, je pense, va revenir, mais vas-y, je Ouais. te laisse. Alors nous, on est beaucoup dans l'amour. Enfin, on parle beaucoup d'amour. Alors l'amour avec le grand A, bien sûr. L'amour pour nous-mêmes. On essaie de pour nous-mêmes et pour les autres. Et je trouve ça important. C'est comme tout comme le partage. Pour moi, c'est hyper important. Mais il n'y a pas un. Pour moi, il n'y a pas une journée sans. Enfin, si tu vibres l'amour, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Tu as t'as un retour formidable avec ceux qui t'entourent, si tu veux. Enfin, c'est un peu l'idée de notre famille, on va dire. Ouais, ouais, bah, je partage totalement ça. Et c'est vrai que nous, les journées, elles commencent. Les enfants, ils ont pris l'habitude. Bah, avant, ils venaient dans notre lit parce qu'on peut respecter le rythme. Donc, il y a toujours. Ils peuvent venir dans notre lit faire un câlin. Alors, ou quand on est déjà levé, la première chose qu'ils réclament, c'est un câlin pour commencer la journée et pas le stress de va t'habiller, va manger, etc. Et c'est vrai que ça donne un ton différent pour toute la journée, quoi. Ça change, quoi. C'est vrai que le respect du rythme de l'enfant, même le nôtre hein, finalement, parce qu'on vit des fois des vies à 1000 à l'heure, tu vois. Et le fait juste de se poser, de prendre le temps, ça nous permet aussi de revenir à une énergie plus créatrice et pas genre je, ouais, je prends le temps de vivre et d'être conscient de ce qui m'entoure et de faire les bons choix et ouais, d'avoir une tête un peu sans brouillard. C'est important, je trouve. Et cette vie de l'IEF, c'était ça pour moi, c'était le rythme, cette sorte de tranquillité, ce ruisseau qui coule sans arrêt, mais qui est pas. C'est, ouais, c'était. Pour moi, c'était magique quand j'y repense. C'était vraiment. C'était vraiment prendre le rythme de la vie, comme la nature, quoi. C'est vivre au gré des saisons, prendre le temps quand on est plus fatigué, ou quand c'est l'hiver, ou le petit cocon de chez soi, ou tu vois, ou se réveiller avec le soleil en été, et le chant des oiseaux. Enfin voilà, bon, c'est assez cliché comme ça, mais, euh, mais effectivement, Connecté à la nature, c'est ça c'est important. le soleil, les oiseaux, mettre les pieds dans la terre. Pour nous qui avons repris l'école, tu vois, ces moments-là, c'est les vacances en fait. C'est pendant les vacances en fait qu'on vit ces moments-là. Quand on est vraiment dans un système, même école alternative, c'est forcément, bah, il y a des horaires à respecter, euh, des repas préparés en temps et en heure, enfin préparer le repas de l'école, du faire un périsco, etc. Enfin voilà, c'est toute une organisation et donc ça suppose que forcément l'enfant vit à un rythme imposé quoi. Donc ouais, Ouais, je pense que c'est pour en revenir avec toutes ces valeurs là que tu disais, je pense que vivre aussi en IEF, c'est partager les valeurs de solidarité parce que quand tu vis en tribu comme ça, forcément tu coopères, tu partages, t'as des liens vraiment très forts entre frères et sœurs, quoi. C'est, c'est vraiment beau, en fait, je trouve, quand on les voit jouer ensemble, s'entraider dans des moments difficiles, comme dans les moments un peu moins. Ça aussi, c'est chouette, je trouve. ah ouais, Ce que t'as pas en fait quand tu es dans une école classique où t'as le frère qui est dans cette classe, la sœur qui est dans l'autre, et en fait ils se voient même pas pendant les récrés ou quoi, tu vois. C'est vraiment un lien qui va durer toute la vie quand tu fais l'instruction en famille. C'est un lien qui va perdurer au-delà, quoi. Tu vois,
c'est c'est cette solidarité, cet esprit tribu, en fait, qui est si fort que ça fait des bases hyper solides, quoi, pour le futur. C'est clair que quand moi je vois les enfants jouer entre eux et la relation qu'ils ont entre eux, comme ils sont attentionnés, alors c'est pas rose tous les jours, il y a des disputes Non, et des non, c'est clair. chamailles comme dans chaque famille, mais c'est clair qu'ils sont en train de créer un lien qui sera pour la vie, qui sera éternel et qui sera beaucoup plus puissant que ben, si moi je me compare à mon enfance et le lien que j'ai avec mon frère, ben voilà, on parle encore, on communique, on partage certaines choses, mais le lien ne sera jamais aussi fort que je pense que ce que mes enfants vont avoir entre Mhm. eux et ce que les Ouais. tiens, je pense, ont. C'est vrai que ces expériences-là qu'ils ont la chance de vivre, ça renforce ce lien fraternel et ce lien de tribu quoi, dans la famille. Parce que les enfants, autant ils s'apprennent entre eux, mais je trouve effectivement ils nous apprennent aussi, nous, à bah, redéfinir nos valeurs, à redéfinir le cadre qu'on veut. Et toutes les évolutions que moi j'ai eues, bah, en grande partie, finalement, c'est grâce à eux, quoi. C'est eux qui... Ouais, comme dit ma femme, c'est des grands maîtres. C'est eux qui nous guident et qui nous permettent de faire ces choix. Ouais, bien sûr, ils nous amènent à cette prise de conscience aussi, Ouais, à effectivement. nous poser les bonnes questions pour nous et pour eux, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Pour la naissance, ouais, par exemple, moi j'ai ma troisième qui est née à la maison. Ça a été une prise de conscience aussi en temps de Covid, de me dire en fait, ben non, en fait, je ne veux pas ne pas assister à la naissance de ma fille, quoi, parce qu'on n'avait pas le droit, nous, en tant que père. J'ai dit, en fait, c'est non, c'est non. Moi, je ne veux pas ne pas assister, quoi. Pour moi, c'était pas possible. ouais, Donc, tu vois, c'est des choix, en fait, qui ont fait que, à chaque fois, par exemple, quand, ouais, on a décidé de, ça s'est mal passé avec une nounou, on a tout de suite réagi, et, enfin, pour plein de choses, en fait, ils nous amènent à poser des limites aussi dans notre vie, à se dire, en fait, on ne veut pas ça, on ne veut plus ça, et c'est trop chouette, en fait. ouais, bah d'ailleurs, on a fait tout un épisode avec Anita sur l'accouchement et l'allaitement. Si vous Ok. l'avez pas écouté, écoutez-le. Je crois que ce sera c'est l'épisode juste avant celui-là. Donc, allez le réécouter. C'est vrai que ça ouvre aussi tout le champ des possibles, l'accouchement naturel. C'est un grand moment, quoi. Et l'allaitement, Et l'allaitement qui va avec. primordial et tellement bénéfique pour l'enfant dans son épanouissement. C'est ce qu'on dit dans le résumé de l'épisode. Il faut avoir la connaissance, mais une fois que tu as la connaissance de tous les bienfaits de l'allaitement, bah, pour moi, c'est obligatoire. Ça devient, quand Ouais, tu non, sais mais tout ce que même ça peut au-delà, parce que les apporter. gens, ouais, mais même au-delà, parce que les gens pensent tout de suite, oui, c'est bon pour sa croissance physiologique, quoi, tu vois. Mais Ouais, au-delà, vraiment, même pour pour la confiance en soi, c'est hyper important. Enfin, même pour le cododo, je sais pas si tu en as parlé ou quoi, mais effectivement, il y a énormément de choses à dire et de choses à faire, ouais, ouais. sur le sujet. On pourra te réinviter pour parler allaitement et accouchement à la maison. Volontiers, hein, moi je suis. Après, nos enfants, ils nous poussent aussi à nous, donc à évoluer différemment et à repenser un peu nos modes de vie. Et c'est aussi un peu, nous, on est partis dans les Vosges, vous avez déménagé l'année dernière. Donc, la question qui suit, c'est comment tu gères ton équilibre de rôle de père, d'homme, dans le couple. Et voilà, raconte-nous un peu votre vision de la vie pro, de vos projets peut-être, de comment voilà, vous gérez le mix vie pro, vie familiale. Anne qui veut arrêter maintenant l'éducation nationale, toi qui es maintenant jeune agent immobilier, C'est alors, ça. le retour de peut-être de l'IEF l'année prochaine. Raconte-nous comment vous gérez un peu tout cet équilibre. Alors, ma femme et moi, on est anti-barrière, c'est-à-dire on se met pas des barrières
par rapport à un chemin tout tracé dans notre vie ou quoi. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi un peu guider par la vie, par ce qu'elle nous apporte. Et, et qui sait, demain, je ferai autre chose, je vendrai des gaufres sur une plage, enfin, peu importe. Enfin, je veux dire, le principal, en fait, c'est l'équilibre des enfants, c'est le bien-être de nos enfants. Alors, effectivement, il y a aussi le bien-être individuel des parents, enfin, de l'homme et de la femme. Et effectivement, c'est global. Alors forcément, tu as des périodes où il y en a plus l'un qui est délaissé, l'autre pas. Enfin, tu vois, c'est jamais tout rose, pas tout le temps, partout. Mais l'idée, c'est je pense, de tout le temps garder en tête, en fait, d'avoir la même vision sur le long terme. Euh, et notre vision, c'est la famille. Et c'est ce qui est le plus important. Et le bien-être. Euh, Après, effectivement, on a fait plein de choix et on est dans une spirale un peu, comment dire, où on a des changements professionnels, etc. Donc, le temps de se remettre un peu à flot, financièrement parlant. Voilà, tu mets toujours voilà, t'as toujours des petites périodes où voilà, mais écoute, moi je suis bien, on est bien dans notre vie. Alors même si des fois tu as des grosses vagues de stress et tout par rapport à... Parce qu'en fait, on va quand même pas se mentir, en France, c'est un peu compliqué, financièrement parlant, politiquement parlant. Enfin, voilà, il y a plein de sujets que l'on... C'est vrai que le fait de faire l'IEF, faut dire qu'il y en ait un parent qui s'arrête, donc forcément c'est des pertes de revenus, s'il travaillait, ou alors trouver l'équilibre comme certains arrivent à faire et peut-être que vous allez tendre à ça, c'est genre un mi-temps chacun et comme ça on peut se répartir le rôle des parents. C'est vrai que financièrement, ça demande quand même des sacrifices et des Ouais, bien sûr, ouais. Après, quand on faisait réinventer l'IEF, quoi, réinventer. l'IEF, au final, alors forcément ça demande des sacrifices, mais on y gagne tellement en qualité de vie. Finalement, l'un dans l'autre, tu vois, ça matchait. Enfin, c'était... Oui, ça se compense. Parce qu'en fait, moi, je faisais tout maison, par exemple. Mmh. J'achetais rien d'industriel. Alors du coup, ça faisait des petits ateliers cuisine avec les enfants. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois, mais et ça permet en plus de faire plein de choses avec les enfants. Et alors, pas que la nourriture, mais La famille nombreuse, la nourriture, ça reste quand même un des gros budgets, hein. ouais, j'avoue, Chez nous, c'est des gros budgets, j'avoue. donc si on peut faire, des économies D'ailleurs, là-dessus, on est adepte des grosses commandes en bio, tu vois. Mais commander en vous gros, aussi, je ouais. crois. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on pourra se faire ça prochainement. Bah oui, la prochaine, tu m'envoies le lien pour la prochaine commande. Voilà, si il y a des personnes intéressées. Euh, mais effectivement, oui, non, mais ça demande toute une organisation et notamment ouais dans la nourriture quoi. Effectivement, moi je fais beaucoup de batch cooking. Je prépare en gros, je fais de l'assemblage. Alors je sais pas comment toi tu fais, mais là maintenant, ayant repris une activité, etc., je fais beaucoup d'assemblage et je prépare tout en amont et après j'assemble en temps voulu. Je sais pas Mmh. si tu... Voilà. Ouais, bah, j'essaye aussi d'appliquer un peu le batch cooking, de cuisiner, 2 grosses journées dans la semaine et après le reste des repas, c'est effectivement juste de l'assemblage. C'est pas Mm. facile tout le temps, mais en tout cas, on y Non. arrive. Mais pour revenir, ouais, sur la cuisine, on est tous les 2 un peu, on adore tous les 2 cuisiner et c'est nous qui avons aussi ce rôle-là qui a été aussi souvent donné au rôle de la femme, mais l'homme peut aussi reprendre ce rôle-là et cuisiner avec les enfants, bah, ça permet effectivement de leur montrer tellement de choses, de leur apprendre tellement de choses, de leur donner goût aux bons aliments, aux bons légumes, aux bons fruits de saison. Voilà, nous, on développe ça encore plus en créant notre potager pour, voilà, aller chercher directement les légumes, dans le jardin, les fruits, les légumes qu'on peut et bah, oui, ça fait une connexion à la nature, à l'écologie et ça leur ouvre tellement de Mais choses. même au niveau de leur palais, tu vois, Mmh. moi je sais que mes filles mangent de tout.
Contrairement à peut-être certains enfants qui ont l'habitude de manger des choses industrielles, moi, mes filles, elles mangent de tout. Mmh. Ouais, même les nouvelles textures, les tout ça, ils veulent toujours Ouais, tout goûter, quoi. Là, en ce moment, la dernière fois, j'ai acheté quoi? Du foie de lot. Tu vois, ok, c'est pas un truc qui donne forcément très envie en aspect visuel, mais ils ont tous voulu goûter, quoi. ok. Ah bah dis donc. Et 2 sur 3 ont bien aimé d'ailleurs. Ok. 2 sur 3. Oui, parce qu'Alix, je l'ai pas fait goûter la dernière. Reconcentrons-nous, reconcentrons-nous. Hem, Maintenant en mode un peu transmission, de ces valeurs-là, de cette vision, bah, c'est un peu tout ce qu'on a parlé le long de l'épisode, mais si tu avais quelques conseils à donner à un papa ou un futur papa qui voudrait faire différemment, qui voudrait suivre, voilà, un chemin pas tout tracé comme, la société lui imposerait et se libérer un peu du regard des autres. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Ouais, je pense que moi, mon premier conseil, c'est ce que peu de papas ni d'hommes appliquent, et qui devraient pourtant, c'est écouter votre ressenti. Faites, écoutez ce que vous ressentez, si vous ressentez. Enfin, c'est important, tu vois, ouais, faites les choses avec le cœur, en fait. Faites les choses qui vous paraissent justes, et après, ça vient tout seul. Et être papa, ça s'apprend. On n'est pas papa le jour de la naissance, quoi. On le devient petit à petit. C'est tout un apprentissage et personne n'est parfait. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, s'ouvrir aux questions, ne pas avoir peur de poser des questions à des gens, tu vois. Ouais, ouvrir son cœur. Je partage totalement ça et d'ailleurs toi tu dis, écouter son ressenti, écouter voilà ce qui vient du cœur et ben, malheureusement, en tout cas c'était le cas pour moi, souvent la société et un peu l'éducation, nous coupe souvent nous les hommes de nos ressentis quoi. C'est plus côté, y Ouais, a c'est y pour ça que je te le côté dis, ouais. yin et pas du tout enfin côté yang pardon et pas du tout le côté yin. À écouter un peu, nos ressentis. Est-ce que toi, tu as des pratiques, des conseils aussi pour, justement développer un peu ce ressenti et aider les hommes à écouter leurs ressentis? Personnellement, je trouve un homme qui est affirmé, un homme d'aujourd'hui, pour moi, ça devrait être un homme qui est pleinement dans la conscience de d'avoir cette part entre guillemets féminine et cette part masculine. On peut alors déjà même vis-à-vis de sa partenaire, tu vois, pour pouvoir être plus en communication avec elle, ne pas être fermé en fait et pouvoir recevoir aussi ce qu'elle te dit ou ce qu'elle éprouve, etc. Rien que ça, en fait, dans une relation même de couple, je trouve que c'est important de s'ouvrir de s'ouvrir à l'autre. En fait, ça veut pas dire être pour moi, ça veut pas dire être femme ou quoi que ce soit, tu vois, avoir cette part féminine, c'est s'ouvrir à l'autre et accueillir en fait, c'est accueillir l'autre telle qu'elle est. Je sais pas comment expliquer, hein. Si, si, c'est ouais et accepter sa part de féminité qui est Mais pas qui ouais, est qui est effectivement, hein, des fois un peu mal vu dans ce monde homme viril, tu dois pas montrer tes sentiments. Moi, c'est souvent cette image-là que en fait, c'est j'avais. l'équilibre, hein, c'est un équilibre finalement, tu vois, c'est d'être euh, bien dans son yin et bien dans son yang. En fait, pour moi, c'est hyper important de voir toutes les facettes de soi-même et d'être en paix avec tout, quoi. Enfin, de pas être. Ça, être en paix avec toutes les facettes de soi et pour voir toutes les facettes de soi, bah, faut aller écouter toutes les facettes et pas mettre sous le tapis, certaines facettes. Faut les laisser s'exprimer, les laisser et réussir à les écouter. Mais le plus dur chez un homme, je pense, c'est savoir s'écouter. Enfin, je parle en connaissance de. Enfin, pour moi-même, quoi. Je veux dire, c'est savoir s'écouter, prendre le temps de s'écouter
euh, pour pouvoir mieux dialoguer avec l'autre, tu vois. Ça, c'est important. Et est-ce que tu as des pratiques, du coup, pour comment tu le fais ça concrètement dans le quotidien ou dans la semaine ou qu'est-ce qui t'a amené à ça? Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, moi, c'est la CNV, la communication non violente, ça m'a beaucoup aidé à, à prendre conscience, effectivement, des différentes parts à l'intérieur de moi, à me connecter à mes sensations corporelles. On parlait du yin et du yang. J'ai lu quelques bouquins aussi sur le Tao. Ça m'a aussi pas mal aidé. Voilà, je sais pas si toi, tu as quelques... Alors moi, c'est pas forcément genre des exercices, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience. Alors ça date d'il y a très peu. Finalement, c'est assez jeune en fait. Ça a moins d'un an, tu vois, mais c'est une prise de conscience et de se dire à un moment, ben, en fait, stop le fait de réfléchir comme ça, stop le. En fait, c'est venu finalement tout seul, quoi. Enfin, tout seul, grâce à des lectures, grâce à plein de choses, tu vois, à des rencontres. J'ai beaucoup parlé, j'ai participé à des visios. Enfin, j'ai fait quand même plein de choses. Enfin, j'ai quand même bossé un peu là-dessus, tu vois, Mm. mais c'est venu un peu comme ça. C'est venu un peu comme ça. Je pense que c'est aussi quand tu prends les bonnes décisions et que tu es bien ancré aussi dans, avec toi-même et que tu es en paix. En fait, c'est la paix avec soi-même, je pense aussi, tu vois. À un moment donné, j'étais aussi en combat avec plein de choses, énormément de choses. Et donc j'avais cette colère. Et je pense aussi c'est le fait d'avoir apaisé mon esprit, tu vois, d'être en paix. Je suis en paix, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Ouais. C'est pas des exercices quotidiens, quoi, c'est ça que je veux dire. En tout cas Ouais. pour moi. Ok. Et tu as cité un peu plus tôt, tu as cité Pierre Rabhi. Est-ce que tu as d'autres, tu parlais quand même qu'il y a des lectures, peut-être des podcasts, des films, qu'est-ce qui... Est-ce que tu aurais quelques ouvrages à conseiller s'il y a des pères qui nous écoutent, qui voudraient un peu voilà, creuser le Alors, ouais. sujet? Alors moi j'ai un écrivain fétiche qui parle de beaucoup de choses. Il a parlé beaucoup de liberté, de voilà. Moi c'était une rencontre que j'ai faite dans un bouquiniste quand j'avais 15 ans. J'ai eu cette sensation de devoir prendre ce bouquin et au final, ça m'a suivi et j'ai adoré en fait cet auteur et j'ai lu tous ses livres en fait. Et c'est Alexandre Jardin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, Alexandre Jardin. ouais, Je note et on le mettra une belle, dans l'article lié. c'est une très belle personne. Euh, j'ai une amie écrivaine qui s'appelle Annie Lautner qui est formidable et qui écrit beaucoup sur le cœur, les émotions. Enfin, elle est géniale. Moi, je l'adore. Tu peux appeler Annie comment? Annie, donc A-2-N-I-E, Lautner, Lautner. Ou deux N, excusez-moi, je ne sais plus. C'est un N. On Je retrouvera. suis fatigué. Je suis fatigué. Et sinon, j'ai un autre ami qui est devenu un ami, mais qui s'appelle Michel Hutt. Ah oui, Michel. Et il est très important pour moi aussi parce et pour ma femme. Et il nous a fait prendre conscience de plein de choses. Et il a des super bouquins. Je vous invite à le lire. Qui d'autre encore? Je ne sais pas. Ah, sinon, j'ai lu plein de livres, hein. Après, ouais, je pourrais donner mon. Non, mais là, tu en as déjà cité trois très, très intéressants. Et pour conclure un peu cette troisième partie, avant de conclure complètement cet épisode, est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu voudrais dire aux personnes, et notamment aux papas et aux pères, aux hommes en tout cas, s'il y en a qui sont pas encore papas, qui nous écoutent, c'est un message à leur faire passer? Ben, je pense qu'on va rester sur l'adage que j'ai dit avant. Enfin, l'adage. Écoutez votre cœur. Je pense que c'est la plus belle manière d'être un papa aujourd'hui, je trouve, pour moi. Écoutez votre cœur et votre ressenti. C'est vraiment
Ouais, ce que je peux dire, enfin, pour moi, c'est le plus important. Et vibrer. Et après, tout vient, en fait, tout vient si on écoute son cœur. Pour ses enfants, tout vient, pour ses choix de vie. Je pense que c'est un beau message, c'est un beau message. Ah, ben en plus, cœur de papa, c'est parfait, tu vois. Mmh. Ouais, et bah super, c'est un très Si beau ça te mot. va, ça me va aussi. Ouais. Et donc pour conclure, donc voilà, écoutez votre cœur, vibrez pleinement votre vibration, faites des choix, assumés et assumez-les. Euh, la route n'est pas forcément une ligne droite et il y a plein de petits chemins qui arrivent souvent vers des beaux paysages, des belles clairières, des belles découvertes. Et merci Yann d'être Merci à prêté toi. au jeu de cette interview. Merci. Euh, Deux petites questions de fin. Est-ce que si les gens veulent te contacter, te suivre, tu as un compte Instagram, tu as quelque chose que tu veux partager? Alors oui, j'ai un Euh, compte Instagram où je partage plus trop, mais bientôt. Papa en éveil, ok, on le mettra aussi en lien. principalement, ouais. Est-ce que tu aurais un ou deux papas qui t'inspirent aussi, qui sont un peu dans la même vibration que nous, que je pourrais inviter et que t'aimerais écouter aussi sur ce podcast? Je suis obligé de te les donner maintenant. Bah, si ça te vient, là, si t'en as un qui vient, mais sinon, non, tu peux me les donner après, pas de souci. Je pensais déjà notamment à Michel. Je pense que Michel, ce serait bien de l'interviewer, hein. C'est un papa qui est encore impliqué. Il a des grands enfants, mais il est toujours très présent pour eux. C'est vrai que nous, on a de vision de, entre guillemets, on a des jeunes enfants, mais quand on est papa, on va être amené à avoir des vieux enfants à un C'est un moment. papa qui a fait des choix déjà il y a plusieurs années, donc effectivement, Ouais, ouais. il est un peu C'est un avant-gardiste, précurseur, hein, précurseur, voilà, je cherchais le mot. dans certains domaines, en tout cas, ouais. Mm. J'ai- Non, non, bah c'est déjà bien. Je vais pouvoir me remettre en contact avec Michel. J'essaierai de lui demander effectivement s'il veut participer. En tout cas, merci, c'était chouette Merci à toi. cette première interview et tout ce que tu as partagé. J'espère que ça pourra ouvrir les consciences, aider les papas ou lever des doutes sur ceux qui en avaient et puis qui vibrent, euh, qui vibrent et qui écoutent leur cœur. Ce sera le message du podcast. Ça. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!